Africa Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. L'âme de notre continent semble cramponnée au panafricanisme et au souverainisme. L'envie de divorcer avec le diktat néocolonial français ne cesse de s'imposer. Le vent de la liberté souffle de nouveau aux couleurs de notre continent. Mais la souveraineté des États ne se perçoit pas sans une souveraineté monétaire, autrement dit, une monnaie avec des caractéristiques juridiques. La première caractéristique juridique de la monnaie est d'être émise par la Banque centrale, c'est-à-dire une institution publique en charge de son émission sous toutes ses formes, notamment fiduciaires, par l'émission des billets et des pièces métalliques. La souveraineté monétaire, selon l'avocat d'affaires français Hubert de Vauplane, est d'abord une capacité d'émission monétaire, la capacité de maîtriser le champ des pratiques monétaires internes et flux externes, en plus du fait que les lois monétaires sont d'ordre public, et là, il n'est pas possible de déroger à cette souveraineté. Aujourd'hui, si certains pays africains, à l'instar du Mali, du Niger et du Burkina Faso, respirent l'air du souverainisme, il n'en demeure pas moins qu'ils dépendent monétairement de la France. Certes, le départ des troupes françaises est stratégique, mais l'émancipation réelle ne peut s'effectuer s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. Sans banque centrale propre à ces États, la Banque centrale de France continuera de les asservir financièrement. L'Algérie peut apporter son savoir-faire et son expertise pour garantir la souveraineté monétaire de ses pays frères. Selon le politologue Jean-Claude Santosi, dans son article « La Mauritanie dans les relations intermaghrébines », l'apport de l'Algérie dans l'émancipation monétaire de la Mauritanie a été décisif. Le mode opératoire est expliqué par ce chercheur, je cite, « En 1972, l'Algérie va apporter un soutien important et décisif à l'indépendance monétaire de la Mauritanie, en l'aidant à fabriquer sa nouvelle monnaie nationale, l'Ouguiya, en la garantissant de l'ouverture d'un compte d'avance en devise de 3 milliards de CFA, en confiant à sa banque centrale la formation des dirigeants de l'Institut d'émission mauritanien. » Fin de citation. Aussi, cet exemple peut créer des émules. Les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés, au moins eux, peuvent, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES, compter sur l'expertise algérienne dans la mise en place d'institutions financières et monétaires indépendantes de la Banque de France et loin de la zone du franc CFA, outil de domination postcoloniale et de perpétuation des rapports inégaux entre ces pays qui aspirent à l'émancipation et l'ancienne puissance coloniale qui compte ne pas lâcher prise aussi facilement après avoir été dégagée par les peuples de la région. C'est cet ultime challenge qui peut libérer les peuples et les États du Sahel du diktat de la France néocoloniale et de ses réseaux mafieux de la France-Afrique, toujours à l'œuvre dans cette région. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.